Le prochain sujet que je veux mentionner, c'est cette idée qu'il y a cet air très froid et cette tempête qui a lieu maintenant en Amérique du Nord. Donc, si on regarde ici, j'ai mis une carte derrière moi. Ça, c'est une carte du monde. Il semble y avoir ici un point et il y a de grands vents comme ceci. On a une grande tempête de neige qui a quelques milliers de kilomètres de diamètre et on appelle ça, c'est comme un vortex polaire parce que dans le centre ici, on se retrouve avec des vents et des températures descendant sous les moins 30 degrés Celsius. Donc, moins 30 degrés Celsius. Au Canada, c'est pas drôle, malgré le fait que les maisons sont bâties pour ceci. Les difficultés, c'est par exemple lorsqu'on va au sud ici, on se retrouve au sud des États-Unis, où la plupart du temps, il n'y a pas de température sous la barre de zéro, donc l'eau ne gèle pas. Donc, on se retrouve avec des grandes difficultés ici et ça descend jusqu'au nord du Texas et le nord de la Floride. Donc, c'est vrai qu'ici, on est peut-être à moins 10, moins 12, peut-être moins 5, mais tout de même, c'est très, très froid par rapport à la normale. Et la question, c'est comment est-ce qu'on se retrouve avec des vents et des températures si basses ici, alors qu'on penserait qu'ils sont au pôle Nord? Et c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Comment est-ce que les transports, les courants atmosphériques créent cela? C'est des choses qui arrivent et voyons voir une petite carte ce matin. Donc, si on regarde la carte ici, nous avons l'idée. Alors ici, j'ai trouvé que cette photo ici était intéressante. Nous avons ici un grand courant d'air qui s'appelle le courant jet. Donc, le courant jet est intéressant parce que c'est un courant qui va de l'ouest vers l'est. Et si on regarde ici un petit dessin dans le haut, il y a 1 à 5 km de largeur et bien sûr, il a une très grande dimension. La question, c'est qu'est-ce que ceci nous cause comme difficulté ou comme avantage? Donc, une chose intéressante pour les avantages, c'est qu'ici, on est en Amérique du Nord, on a un courant qui va d'ouest en est. Ça veut dire que si on est en Amérique du Nord et on veut aller en Europe en avion, la plupart du temps, nous avons des compagnies aériennes qui vont s'approcher du courant jet pour se faire pousser un peu plus dans les avions. Et ça, c'est important parce que ça permet de diminuer le coût de l'essence et ça permet d'avoir des temps de vol peut-être de 6 heures à 6h30 pour traverser, quelquefois 7 heures pour aller de l'Amérique du Nord en Europe, surtout lorsqu'on parle de la côte ouest, la côte est des États-Unis et du Canada. Mais ça, de la même façon, lorsqu'on est en Europe et on veut venir ici en Amérique du Nord, on se retrouve avec des vols peut-être de 8 heures. Et pourquoi est-ce que ça prendrait 1 heure, 1h30 de plus pour venir en Amérique du Nord? C'est que les vents allant d'ouest en est, alors les avions sont à contre-courant atmosphérique et donc c'est plus difficile et ça prend plus d'essence. Les chances sont que les avions vont aller un petit peu plus au sud ou un petit peu plus au nord de ce courant jet pour justement éviter d'être en plein courant. Mais donc ça ralentit le temps de vol. Une autre chose intéressante, c'est que si nous avons un courant jet qui va de l'ouest vers l'est, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle le courant du Golfe, voilà, le courant du Golfe en Atlantique, qui est un courant d'eau chaude qui part de l'équateur. Voyons voir si je peux faire un dessin ici sur mon tableau. Voyons voir. Alors, nous avons ici un courant jet qui monte comme ceci. Non, pas un courant jet, le courant du Golfe qui monte vers le nord. C'est un courant de surface de l'océan qui est chaud. Mais chose intéressante, c'est que, donc, je parlais ici qu'il y a un courant jet qui va de ce côté-ci. Si on a un courant jet qui va comme cela, nous avons un courant d'air atmosphérique qui passe par-dessus, ici, un courant marin qui est plus chaud. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet à l'Europe, ici, d'avoir de belles températures presque tout au long de l'année. Donc souvent, il y a peu ou pas de neige durant l'hiver. On a des situations qui sont assez tempérées. Donc, le courant jet permet de faire plusieurs choses lorsqu'on parle d'aller en avion, de l'ouest en est, ou à contre-courant. C'est un peu plus difficile. Nous avons bien sûr ici des belles températures. Mais ça n'explique pas pourquoi nous avons ici ce vortex. Alors ici, il faut regarder un peu
comment est-ce que l'air va autour de notre petite planète. Donc, voyons voir si je peux prendre le globe terrestre ici. Donc, ici, j'ai l'Amérique du Nord. On est dans l'hémisphère nord. Donc, ici, nous avons l'Europe. Chose intéressante, nous avons l'équateur qui est ici. Cet équateur, c'est l'endroit qui, en général, est le plus près du Soleil. Et donc, si c'est plus près du Soleil, il y aura un réchauffement de l'atmosphère. Ça, c'est la première chose intéressante. L'autre chose à considérer, c'est qu'on a ici les pôles, le pôle Nord et le pôle Sud. Ces pôles sont les endroits en moyenne les plus éloignés du Soleil, donc ceux-ci sont très froids. Donc ça veut dire qu'il y a des mouvements génériques avec les courants atmosphériques, et donc voyons voir. Ça veut dire que si nous prenons l'équateur qui est ici, nous avons de l'air chaud qui va vers l'espace, et nous avons de l'air froid qui, lui, descend du nord comme cela. Donc, moi, je vais faire la descente du nord et descente du nord comme ceci. Maintenant, n'oubliez pas que la couche atmosphérique, c'est à peu près une centaine de kilomètres. Ça veut dire que si on prend une centaine de kilomètres, c'est une fine couche de gaz autour de notre planète. Ça veut dire que les gaz ne peuvent pas aller dans l'espace pour toujours et à cause de la gravité, ces gaz vont devoir se disperser une fois arrivés dans l'espace. Ici, nous avons l'air froid qui va vers la Terre. Nous allons avoir donc de l'air froid qui va vers le sud comme ceci et de l'autre côté aussi. OK. Donc ça, c'est intéressant. Mais n'oubliez pas que si nous avons de l'air froid, de l'air polaire qui descend ici, cet air polaire va avoir tendance à se réchauffer plus cet air va aller en direction d'équateur. De la même façon que de l'air chaud qui va vers l'espace ici sera refroidi par la froideur de l'espace et éventuellement, la densité va augmenter. Donc ça veut dire que l'air polaire ici ne descend jamais jusqu'à l'équateur pour remonter. On a, avec l'évolution de notre planète, 3 cellules qui ont été créées. Et je vais vous montrer qu'est-ce que celle-ci a l'air. Donc, si nous avons ici de l'air polaire qui arrive et qui descend vers le sud comme ceci, l'air va refroidir et éventuellement va vouloir remonter comme ceci. Chose intéressante, si nous avons de l'air qui, à l'équateur, s'éloigne de notre planète, celle-ci va se refroidir et va se retourner et va retourner ici vers la planète. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, une fois que cet air froid revient sur la planète, nous avons les océans qui sont chauds, nous avons le soleil qui brille. Donc, chose qui est intéressante, c'est que nous avons ici notre première cellule. Voyons voir si je peux le faire en noir pour que ce soit clair. Nous avons ici notre première cellule qui est comme ça. Et si on regarde ici, nous avons notre deuxième cellule comme ça. Maintenant, chose intéressante, une fois que l'air froid redescend vers l'atmosphère, celui-ci ne peut pas descendre pour toujours, il y a la surface de notre planète. Donc, celui-ci va s'éloigner vers ce côté-ci et vers le sud. Mais cet air qui est sur la planète va se réchauffer et il y aura une zone ici de basse pression vers le nord. Et ça, c'est notre troisième cellule. Comme ceci. Donc, ça ici, c'est une généralisation si on prend le contexte de l'atmosphère de notre planète. Donc, voyons voir si on peut retourner à mon dessin ici. Donc, le dessin ici, qui n'est pas à l'échelle, on peut voir qu'il y a à l'équateur de l'air chaud qui monte vers l'espace. Il refroidit et il va redescendre. De la même façon qu'il y a ici la fraîcheur ou le froid qui descend ici du nord, va en altitude plus basse et va se réchauffer et va vouloir remonter. Et on a appelé ces cellules des cellules de convection atmosphérique, des cellules de Hadley, près de l'équateur, cellules polaires près
du pôle terrestre ici, et la cellule de Ferrel qui est entre les deux. OK, donc ça, c'est la première chose à considérer. Maintenant, si on regarde ce dessin, on peut voir qu'il y a des flèches qui arrivent ici. Voyons voir si je peux parler un peu de ces flèches. Donc, si on prend le courant ici, je vais prendre ici. Donc, nous savons que nous avons de l'air qui va partir du milieu du continent ici, européen ou de l'Amérique, et qui va descendre vers le sud. Donc, si on regarde, prenons ici, voyons voir, très bien. Donc ici, chose intéressante, si on prend ici notre équateur, c'est que l'air va descendre vers l'équateur comme ceci. La difficulté, c'est que aussitôt que nous avons de l'air qui descend, donc la planète tourne comme ceci, si nous avons de l'air qui descend vers le bas, mais que la planète tourne comme ceci, on peut voir qu'il y a un mouvement de l'air de ce côté-ci. Je ne sais pas si on peut le voir. Dans ma tête, ça fonctionnait bien comme idée. Donc, on a de l'air qui descend vers le bas comme ceci. Ça veut dire que dans l'hémisphère sud, on a aussi un mouvement vers ce côté-là. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle les grands alizés le long de l'équateur. Donc, si on reprend mon dessin ici, nous avons ici les convergences ici des vents. Et donc, il y a cette idée d'un vent, des grands alizés, des vents qui vont de l'est vers l'ouest. Parce que l'atmosphère est un gaz et on a notre planète qui est une sphère qui tourne dans celle-ci. Ça veut dire que si nous avons la même chose, si on regarde pour le nord, voyons voir, qu'est-ce que nous avons? Pour le nord ici, nous avons l'air qui descend comme ceci, et nous avons une planète qui va comme ceci. Donc, nous avons aussi vers le nord des flèches qui vont descendre comme cela. Donc, il y a ces courbes, et ça explique le dessin. On va le revoir dans un instant. Mais ça veut dire que nous avons l'air qui descend comme cela, et ici, lorsqu'on a l'air qui va monter comme cela, la difficulté, c'est que nous n'avons pas une surface qui est plane, on a une sphère. Et la sphère, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'on a tous ces vents qui vont directement vers le nord, ils vont se rapprocher avec un point comme ceci. Et donc, ils se retrouvent avec un point où il y a trop de pression, donc l'air doit aller d'un côté ou d'un autre. Il ne peut pas aller de ce côté-ci parce qu'il y a l'air du polaire qui arrive de ce côté-ci. Donc, l'air va avoir tendance à trouver une place à être et ce sera vers l'est ici. Et ça va créer notre courant jet qui va vers l'Europe. Voilà. On a fini par y arriver. Voilà. Donc, si on retourne sur notre dessin, nous avons notre courant jet qui va de ce côté-ci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, et c'est tout au long de la planète. Et nous avons les grands alizés. Les grands alizés sont le long de notre équateur. Maintenant, la difficulté, c'est que ces grands vents ici, c'est de l'air. Ça veut dire que c'est un fluide. Et ce fluide ne sera pas comme, je ne sais pas, si on prend un caillou et on le lance dans l'atmosphère. Et la raison, c'est que, étant fluide, ceux-ci vont changer de direction. Pour la même façon que si on va dans un parc, on peut remarquer que, oups, le vent change de temps en temps. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ici? C'est que nous avons eu les grands vents du nord qui arrivent du nord comme ceci. Mais chose intéressante, c'est qu'on s'est retrouvé avec un vent du nord qui s'est rapproché de plus en plus vers le sud. Donc, en se rapprochant de plus en plus vers le sud ici, celui-ci a poussé le courant jet. Donc, le courant jet, au lieu de passer tout droit ici, il a changé de position à cause de ces grands vents du nord. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est n'oubliez pas qu'on a les grands vents du nord qui vont de ce côté-ci.
nous avons le courant G qui va de ce côté-là. Ça veut dire que ça va former ici une grande cellule de convection. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que si on se retrouve en plein milieu ici, on a beaucoup de froid qui arrive de ce côté-là. On a ici le courant G qui emmène de l'air qui est humide de l'océan. Et donc, en rentrant en contact avec l'air froid, cette humidité va condenser. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de neige dans l'ouest ici, dans le coin de Vancouver au Canada. Et on se retrouve avec beaucoup de neige ici dans le milieu du continent ici. Et la raison, c'est qu'on a cet air humide qui arrive et entre en contact avec l'air froid. Et donc, chose intéressante, nous avons un point qui est beaucoup plus froid dans le centre parce qu'on a ici cette idée d'air qui arrive. Mais n'oubliez pas que nous avons, bien sûr, une atmosphère qui est très, très plat comme cela. Donc, si nous avons de l'air froid qui arrive et qui doit s'étaler, et qu'on en a beaucoup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec une cellule qui est immense de plusieurs milliers de kilomètres. Et lorsque cet air ici passe près de l'océan, nous avons ici de l'air qui est aussi humide et va ramener de la neige sur la côte est du Canada et des États-Unis. Donc, on se retrouve ici avec peu de mouvement et on a cette grande tempête qui semble rester ici pendant un certain temps. Donc, celle-ci va se déplacer et la question, c'est qu'est-ce qui va arriver lorsqu'il va passer par-dessus l'Atlantique? Parce que, bien sûr, on a l'Atlantique qui a tendance à être un peu plus chaud à cause que c'est la fin de l'été, le début de l'hiver. Donc, notre espérance, bien sûr, c'est que celui-ci va passer vers le nord et on va espérer, bien sûr, que l'Europe sera épargnée. Donc, ça, c'est un peu une petite idée de comment est-ce que les grands courants atmosphériques ont créé. Et on peut bien voir ici, peut créer le fait qu'on a ici ce petit vortex, cet immense vortex de quelques milliers de kilomètres de diamètre et qui amène cette neige ici, en Amérique du Nord, cette semaine. Alors ça, un peu de météo, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions de clarification, n'hésitez pas à les mettre dans la section clavardage ici en bas. Et si vous avez des questions aujourd'hui en regardant notre émission, n'oubliez pas, j'apprécierais qu'on peut les mettre dans la section clavardage. Je suis ici pour y répondre avant tout. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.